C'est bon? T'es réveillé? Hein? C'est lundi matin? Salut à toi et bienvenue sur cette chaîne. Aujourd'hui, on va juste faire une discussion ensemble, les relations et pourquoi tu n'arrives pas à communiquer. J'ai une de mes coachings où, pour le coup, ça fait 20 ans qu'ils sont ensemble et il y a un creux qui se crée. Et en fait, ce creux, c'est là où passent les divorces, les tromperies, les absences, le travail, blablabla. Bla 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 bla. Et en fait, ce creux-là, tu veux l'éviter à tout prix. Et en fait, ce creux-là, il va te demander d'avoir les discussions difficiles en premier pour éviter justement d'avoir des absences. Des absences dans son couple, des absences dans sa relation. Et en fait, penser que le temps va faire les choses. Le temps, il ne va pas faire. Il va juste empirer si toi, tu ne prends pas la responsabilité de ton bateau. Et c'est comme dans ton entreprise. En gros, c'est si tu ne fais pas les étapes qu'il faut faire pour passer au next level, bah, ça va foirer. Et dans ton couple, en fait, c'est tout ce que je te souhaite pas. Surtout que si ça fait déjà des années que vous avez construit quelque chose ensemble, souvent, c'est pas un tabula rasa et un recommencement à zéro qu'il vous faut. C'est juste une bonne communication, une vision commune à recréer, parce que souvent les enfants, ils ont grandi, les enfants, ils grandissent, ils vont partir, vous avez vos deux carrières, etc. Et au lieu de se cacher dans votre carrière, c'est vraiment se poser et se dire comment on peut raviver cette flamme-là, parce qu'elle existe toujours. Elle existera toujours dans un couple qui a la volonté d'avancer ensemble. Et ça, c'est la première question. C'est est-ce que vraiment tu veux avancer? Et est-ce que vraiment l'autre personne veut avancer main dans la main? Et ça se travaille. Donc voilà, je voulais juste te faire ce petit mot-là pour te donner 5 choses que tu peux vraiment, 5 questions que tu peux poser et qui peuvent vraiment t'aider dans ton couple. Il y a beaucoup de couples qui se sont ravivés ensemble parce que ils ont osé percer l'abcès. Et ça demande de la confiance. Ça demande de la confiance en soi. Ça demande aussi d'aimer l'autre au point où tu es prêt en fait à dire la vérité, quitte à ce que ça ne plaise pas. Et en fait, tu seras sûrement étonné en fait de ce que l'autre va te répondre. Parce que souvent, on se fait des films dans notre tête, on se dit que ça va trop le blesser ou que c'est pas possible de dire ce genre de choses. Mais en fait, ton partenaire de vie ou ta partenaire de vie, c'est important que tu aies de l'honnêteté dans ton couple. Et l'honnêteté, ça commence par dire les choses. C'est-à-dire, même si tu le fais de manière un peu abstraite ou que c'est pas naturel pour toi, c'est important que tu te poses et que tu poses les bonnes questions. Une des choses que tu peux demander, c'est qu'est-ce que tu n'oses pas me dire qu'aujourd'hui on devrait mettre à plat. Deux, c'est qu'est-ce que tu as appris de moi ces 6 derniers mois et qu'est-ce qui t'inspire. Trois, ce serait dans le futur, comment tu nous vois. À quel moment tu penses qu'on devrait reconstruire un futur ensemble et à quoi ça t'inspire. Là aussi, vous pouvez faire l'exercice de faire des mood boards ensemble. Un mood board, c'est en fait prendre des images qui vous inspirent et les mettre sur un visuel pour pouvoir le voir. Et en fait, d'avoir une direction commune, c'est ce qui va mener en fait cette flamme ensemble et se dire ok, c'est cool, on peut continuer à bâtir même si les enfants ont grandi, même si on a déjà la maison, même si on a ci, on a ça, etc. Et après, c'est dans les petites choses. Ça veut dire qu'on me dit souvent ah mais je m'ennuie dans mon couple. En fait, tu t'ennuies dans ton couple parce que tu es familier avec ton couple. Familier avec son couple, ça veut dire que tu vois tout le temps la même personne, H24, et du coup, tu n'as plus de surprise. Mais en fait, cette surprise-là, elle va se créer en créant de l'espace. L'attirance se crée en créant de l'espace. C'est pas en étant tout le temps avec quelqu'un que du coup tu as énormément d'attirance pour cette personne. C'est quand elle te manque un peu, quand il y a ce truc du chaud-froid, etc. Mais pas le même chaud-froid que dans la séduction pure qu'on vous apprend sur Internet. Moi je vous parle de chaud-froid dans le sens sois passionné par quelque chose et tu verras qu'en fait quand tu vas rentrer, tu auras les yeux avec plein d'étoiles et du coup ça te donnera encore plus de sujets de conversation et souvent quand tu es dans ta zone de génie, du coup ça attire encore plus l'autre parce qu'il voit que tu brilles. Et ça, c'est un couple sain. Et en fait, c'est à toi de chercher tes propres choses. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut un amour égoïste en premier. Ça veut dire que tu dois te mettre en premier. Tu dois t'aimer en premier et être avec quelqu'un à qui ça plaît en fait et à qui ça correspond et c'est compatible. Ça, on ne se pose pas assez de questions et souvent, tu construis un peu sur le tas et c'est ok. Je suis pas quelqu'un qui a la théorie du il y a une âme sœur et c'est tout. Je pense que tu es compatible avec plusieurs personnes, sauf que c'est à toi de choisir le couple avec qui tu veux construire et si tu as envie de construire sur le long terme ou non. Ça aussi, en discuter. Il y a plein de gens qui sont totalement OK de se dire, en fait, on est des compagnons de passage et un jour ou l'autre, quand on a fini, je sais pas moi, d'avoir des enfants ou qu'on a fait, on continuera nos vies séparément. Mais en fait, ça, c'est des discussions à avoir en amont. Tu peux pas commencer à te dire, au final, 15 ans après, ah tiens, c'était pas du tout le style de vie que je voulais en fait, c'était pas moi, ça me correspond pas, j'ai jamais demandé un jardin et un chien, genre ça c'est la société. Puis en fait, c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de crises de la quarantaine, etc. C'est que les gens ne se posent pas les bonnes questions. Et moi, là, du coup, tous mes coachings, je les aide à se poser les bonnes questions pour qu'ils soient
intérieurement en paix et qu'ils soient clairs avec ce qu'ils veulent pour pouvoir les avoir de manière plus saine en fait. Parce que la souffrance, c'est un choix. Alors, le fait que c'est dur, c'est normal, tout est dur, mais en fait c'est justement de faire les choix difficiles en premier, ceux qui te demandent le plus d'efforts au tout début, pour avoir une vie plus facile sur le long terme. Et ça, c'est comme dans tout, comme dans ton business, comme dans le sport, comme partout. Sauf que le mental, ça te demande de la compréhension, ça ne te demande pas de la discipline. Ça ne te demande pas comme le sport où il te faut être rigoureux dans la discipline. Mais par contre, il faut que tu commences à intérioriser vraiment les choses qui sont pour toi, qui sont alignées à toi. Et en fait, ça, on ne nous donne pas de mode d'emploi et c'est pour ça qu'on se fait mentorer, qu'on se fait coacher, etc. Parce que quelqu'un qui voit tes angles morts peuvent te faire gagner 10 à 15 ans. Et pas mal de problèmes. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu. Laisse-moi un petit commentaire ou tu peux aussi trouver dans la description mon lien pour un bilan à faire où on passe 30 minutes ensemble, on analyse tous tes blocages émotionnels de l'instant T et je te donne un plan d'action pour ressortir avec des actions à faire concrètes et accessibles que tu peux mettre en place par toi-même. Si je ne peux pas t'aider, il n'y a aucun souci. Si je peux t'aider et qu'un accompagnement, c'est ce qu'il te faut, je suis là volontiers pour t'aider. Je prends que 10 accompagnements par année, donc n'attends pas trop.